La journée a été chargée vraiment pour tout le monde. Le live, ça fait troisième jour maintenant que ça existe. On va faire un espèce de petit résumé de tout ce qui s'est passé et surtout mon plus gros souci avec le live. En préambule, ils se sont fait bannir de Twitch. Ils se sont fait... Ils se sont mangés un droit d'auteur de France TV Distribution qui a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Et d'autres trucs. Bordel de sa maman. Le live. Déjà, vous allez voir, ça s'appelle le live, mais il faut savoir que 70-80%, 80% de la chaîne est en live. Donc il y a 30% qui sont pas en live. Domingo va faire son émission, on est à peu près chaud, je crois, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas en live. Et ça sera diffusé sur le live. Moi déjà rien que ça me... Autre très très gros regret. Le live stream non-stop sur la même base de live. Ils streament exactement sur le même truc, donc c'est toujours le même live qui continue en boucle et en boucle, qui reprennent. De ce fait, il n'y a aucune vidéo. Webedia invente la première web télé au monde où il n'y a pas de replay, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de rediff, on ne peut pas revoir les précédentes émissions. Webedia invente la première télé au monde qui fait un contenu qu'on ne peut pas revoir. C'est-à-dire qu'en 2020, tu vas même sur TF1, M6, TF6, même n'importe quelle chaîne du PAF, on peut sur Internet revoir les rediffusions, revoir les émissions qui nous intéressent. Avec le live, c'est du live, il n'y a pas de rediff. Et ça, pour moi, déjà, ça pose un putain de gros problème. Parce que, mine de rien, j'ai regardé hier un bon morceau, et j'ai regardé un peu à la pause midi, là, et en rentrant chez moi, un autre bon morceau. Et c'est tellement de cringe. C'est tellement de cringe que c'est goldé. Vous savez quand quelque chose est vraiment goldé, et tout ce cringe, et tout ce gold, et tous ces fails, et tous ces bordels, et tous ces problèmes sont perdus à jamais dans les néants d'Internet. Alors que ça ferait un putain de zapping, ça ferait des putains de best-of. Et justement, le live pourrait, Webedia, je leur fais un conseil, pourrait capitaliser dessus. Il pourrait vraiment capitaliser dessous et en jouer de tous ces... Parce que hier, j'ai regardé hier Bat et Gaël. Bat et Gaël avaient leur émission. C'était problème de régie sur problème de régie. Des problèmes un peu cringe, des gros temps morts dans l'émission. Bon, ça se voit, en même temps, ils n'ont pas encore l'habitude, ils sont encore en train de rôder leur truc, c'est tout à fait normal. Mais surtout les gros problèmes de régie. Je sais pas ce qu'ils ont engagé comme personne à la régie. Ou alors c'est des mecs qui sont habitués à la télé et d'un coup on leur demande de faire du direct et ils ne calent rien. Quand ils doivent faire des inserts de gros plans de screen, ça prend 3 plombes et ils le font mal ou ils le font. Et le truc de fou hier, ce qui s'est passé, et je peux pas vous le remontrer puisqu'il n'y a pas de rediff. Et c'est ça le pire. Les passages les plus importants, les plus rigolos, on ne peut pas les revoir. Et donc il y avait un passage intéressant hier de Bat et Gaël qui disent oui non mais vous inquiétez pas, on est quand même les mecs de 10 minutes à perdre, on a inventé le troll sur internet, donc le chat, c'est bon, on sait ce que c'est, on connaît la musique, ça nous fait rien. Bon, ça se voit qu'ils étaient un peu salés et en même temps un peu dégoûtés d'être dans cette ambiance. Et pourquoi? Ça se transpire qu'ils étaient un peu dégoûtés. Parce qu'il y a eu un fail de la régie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils annoncent le fin de la truc. Ouais, salut, on se retrouve bientôt pour la semaine prochaine. Fondu au noir, on arrive sur un truc comme ça, genre le live arrive tout de suite. Et la patatras, ça dure 4-5 secondes et il doit se tromper dans les boutons parce que t'imagines, il y a que 2 boutons. Il y a un bouton pour mettre le live dans pause et un bouton pour mettre la caméra sur le plateau. On arrive tout de suite. Au bout de 3-4 secondes, la caméra revient sur le plateau, les micros sont coupés, mais la caméra revient sur le plateau. Et on voit Gaël aller vers Bat, lui taper dans la main, mais genre, si vous avez été sur le live, n'hésitez pas à le décrire dans les commentaires, mais du genre, bon allez, copain, c'était super. Et il est reparti, les bras le long du corps, il vient de passer un moment de galère inouïe.
Et ça, c'est d'une tristesse affolante pour des mecs comme Gaël et Bat et de 10 minutes à perdre. Alors, dans ma précédente vidéo, tout le monde dit « Mais tu connais pas les gars, Bat et Gaël ?» Alors, je les connaissais sous le nom de 10 minutes à perdre, mais quand je lisais Bat et Gaël, ça me disait rien. Bon, maintenant, je sais. Mais encore plus cringe, notez bien que sur Social Blade, ils viennent de dépasser les 20 000 abonnés. Félicitations à eux. 300 000 vues, c'est pas mal. Ils viennent de perdre 6 000 vues là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des cas de botting apparemment. On va en parler juste après. Parce qu'au plus fort du pic, là vous voyez, là ils sont... Bon là c'est la pause, ils sont à 680 viewers en direct. Tout à l'heure ils étaient à 1100, 1200 viewers. Et hier aussi ça tournait autour de 1200, 1300 viewers, pas plus. Le compte Twitch où ils avaient fait 8000 viewers pendant le live d'ouverture est toujours banni. Le compte Twitch est toujours banni. Mixer, ils font des pointes à 9 viewers, ce qui est pas mal. Bon, au moins le chat est plus calme, on peut discuter. Et ce qui s'est passé, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu un cas de botting. Est-ce que c'est un cas de Webedia? Mais à un moment, donc j'étais en plein travail, et on m'a envoyé en MP plusieurs photos en disant « Regarde, ils sont à 9000 viewers !» Et donc, ils sont passés à 9000 viewers pendant 1 heure ou 2, et là, au bout d'une heure ou 2, ils sont repassés à 800 viewers, sans aucune explication. C'était très, très, très cringe, très bizarre. 9400 viewers pour 150 participants dans le chat. C'est très bizarre. Moins 1000 viewers en 2 minutes. Il y en a une qui m'a fait vrai, c'est Popcorn de chez Wish. C'est drôle. Mais est-ce qu'ils sont arrivés au point où ils ont acheté des bots pour essayer de faire plaisir aux annonceurs? Mais alors ça, c'était la meilleure. Donc pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, une petite demi-heure, ils ont perdu leur chaîne. On m'a MP ça. J'étais au boulot, j'ai éclaté de rire. Cette vidéo inclut du contenu de France TV Distribution qu'il a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Donc, est-ce que Webedia a appelé des copains à France TV Non, mais tu peux me lâcher mon truc, déjà que c'est un peu la merde, là, s'il te plaît, tu peux me remettre ma chaîne? Donc, ils ont remis la chaîne. C'est d'une cringeesse hallucinante. Ce qui était drôle aussi, donc juste avant la fin de ce live, il y avait le QG de Guillaume Play. Et pareil, Guillaume Play lui-même, à un moment, il en pouvait plus. Il fait putain, la régie, on vous demande de faire un insert d'une image, parce que là, je vois rien et je pense que les viewers ne voient rien. Je veux juste un insert. Et voilà, tous ces moments goldés ne seront plus visionnables parce qu'ils ne mettent pas les replays, ils ne mettent pas les rediffs. Ça ferait un zapping tellement magnifique de jouer dans ce bull total. Et donc, ça se voyait qu'il en pouvait plus de la régie, il interviewait un mec, il n'arrivait pas vraiment à s'en sortir, un espèce de moine bizarre qui devait lui tabasser le dos. Et à un moment, il s'est vraiment, pas écharpé, mais tu le sentais qu'il était agacé à un moment. Donc, d'après ce que j'ai compris, il devait rendre l'antenne depuis déjà un quart d'heure. Mais il n'avait pas rendu l'antenne parce qu'il discutait avec le mec et il faisait ses conneries habituelles de Guillaume Play. Et à un moment, il dit « Bon, c'est bon, ça va, j'ai compris la régie, c'est bon, j'accélère, mais là, c'est bon, je gère, c'est intéressant, on rigole, je vais me faire tabasser le dos, c'est bon, je prends mon temps quand même. » Et merde, et ça, c'est perdu. Et du coup, ça prouve aussi que la régie est totalement en mode télé. Là, les gars, t'as 2 minutes, là, c'est l'heure de la pub, t'as 2 minutes, c'est l'heure de la pub, t'accélères. Alors que c'est des streams, c'est le live, on leur demande d'être comme des streamers, c'est-à-dire que s'il a besoin d'avoir plus d'espace pour discuter, il les a. Si Popcorn, par exemple, avec Domingo, fait 1h30 ou s'il fait 4 heures, il est tranquille. Et là, on le presse comme s'il était à la télé, mais c'est pas la télé, le live. Ça se voit aussi, ça prouve aussi que les mecs ont strictement rien compris. Ils ont amené la télé sur Internet avec tous les codes de la télé et ils ne gardent strictement rien du stream. Et c'est d'une tristesse hallucinante pour les bonnes stars qu'il y a dessus. C'est ça qui est fou. Alors il y a des stars qui ont rien à foutre dessus ou qui se font tabasser mais que je connais pas ou quoi, mais il y a des bonnes stars, il y a des bonnes célébrités, il y a des bons humoristes, il y a des bons gars. Tu dis dans quoi ils se sont embarqués? Et au 3e jour, ils en peuvent plus. Entre un chat hyper toxique, des problèmes de régie, à répétition, parce qu'au bout de 3 jours, ils continuent à avoir des décalages son, au bout de 3 jours, ils savent toujours pas faire une insert, au bout de 3 jours, ils savent pas régler 2 caméras. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Combien d'argent a été mis là-dedans pour ce désastre? C'est juste hallucinant. Continuons.
Il y a eu un article qui est paru le 3 février. Thierry Boyer, le live, nous arrivons avec 50 heures de programme par semaine. Le directeur du nouveau média, le live, lancé par Webedia, accorde un entretien à puremedia.com. Et là, vous dites, waouh, il accorde un entretien. Puremedia.com appartient à Webedia, tout comme Allociné, tout comme jeuxvideo.com, tout comme le stream, tout comme le live. Donc, il accorde un entretien. Non, ils se sont mis d'accord. Et comment on sait qu'ils se sont mis d'accord? Parce que les questions sont totalement pétées. Les questions sont totalement pétées. Et comment on va le découvrir en une seule question? On va le voir plus bas. D'abord, il y a juste un passage qui était intéressant. Pure Média, comment définiriez-vous le live? C'est toujours intéressant de voir les éléments marketing et les éléments de langage qu'ils utilisent pour ça. Ce qui va faire sa force, c'est l'interaction et l'interactivité avec les communautés et les animateurs de cette grille. Quand t'as 30% de ta grille qui est pas en live, que pendant les émissions, ils regardent vite fait le chat, quand le chat est bloqué, quand on fait du botting, quand on verrouille le chat, j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'animateur regarde le chat, fait « Mais si, regardez ça !» Et c'est Karim, ou un des intervenants de Karim, à un moment, il fait « Mais si, les gars, on est en live, pour preuve, regardez mon téléphone, il est 20h39, c'était hier soir. Il est 20h30, alors je suis obligé de vous mimer, je peux pas vous montrer les extraits, parce qu'il n'y a pas de rediff. Il est 20h39 sur mon portable, et là, il y a machin, Kikou du 32, qui a cliqué, qui a commenté « LOL ». Donc on est bien en live. Les mecs, ils ont des prérogatives, non, des indications, des indicateurs. Ils ont des obligations, des conseils, je sais plus, vous avez compris le mot que je cherchais. Eh les gars, faites-leur comprendre qu'on est bien en live, c'est très important. Mais ça s'arrête à ça au final. Guillaume Play, dans son truc, il s'est fait attraper en plein truc, il dit ouais, attends, je vais lire le chat, il lit 3-4 messages du chat, et après il fait semblant de lire d'autres messages du chat, et dans le chat, il y a un mec, il a dit, putain, le mec, ça y est, il invente des faux commentaires, tu sais, des commentaires un peu plus cool, un peu plus lol. Les mecs, ils sont au point au moment où ils arrivent à un niveau où ils inventent les commentaires pour essayer d'embellir un peu la réalité. Et comme il n'y a pas de rediffusion, on peut pas le vérifier. Si on peut prendre certaines références qu'on a aimées, ce serait plutôt de l'esprit de radio libre, mais filmé. Il y a des choses qu'on a aimées, mais aussi en télé. C'était plutôt celles des années 90, comme par exemple MTV, ou les débuts de Canal+, avec leurs approches un peu disruptives, le mot à la mode. Comment c'est que c'est pas un journaliste à la con? Tout simplement ce genre de questions. Qui va poser ce... Et ce média aura également sa case santé? Quel journaliste comme ça, au hasard, va te dropper cette question-là? Si ce n'est uniquement pour placer... Oui, cette case sera animée par Michel Simès et blablabli et blablablou et blablabli. De toute façon, c'est leur média à eux qui appartient à Webedia. Il a rien accordé du tout. C'était réglé au cordeau, quoi. Et plus bas, ils annoncent « Avez-vous un objectif d'audience? On veut être le plus fédérateur possible et le plus œcuménique !» En n'oubliant personne. Œcuménique. Pour une chaîne qui s'adresse aux millennials, sortir œcuménique. Ça veut dire universel, ça, le plus universel. Œcuménique. Les médias sera-t-il totalement dire 85% de la grille sera en live. Le QG, par exemple, est une émission enregistrée dans les conditions du direct. Comme à la télé, c'est enregistré dans les conditions du direct. Comment la plateforme ont accueilli l'annonce de l'arrivée du live? Donc, il parle de Twitch, YouTube, Mixer, Dailymotion, je l'ai pas ouvert. Bordel de merde. Attends, parce qu'il faut que vous voyez. Dailymotion, il y a un truc que je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer? On m'a parlé de la technique de l'embed. Parce que sur Dailymotion, le live, il a 39 abonnés, 2 vidéos, 1,6 million de vues. Alors on m'a dit, oui, ils utilisent la technologie de l'embed, je sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, je suis preneur. Comment on peut atteindre 1,6 million de vues avec 39 abonnés? Comment on peut atteindre 1,6 million de vues avec 7 viewers sur Mixer? Avec 600 viewers? Regardez, ça fait un quart d'heure que c'est la pause. C'est une chaîne en live, ça fait 20 minutes qu'on est sur un écran, on arrive tout de suite. Alors que ça devrait être de 17h à minuit non-stop. T'enchaînes. Ou tu mets de la rediff. En plus, ils ont de la rediff. Ils peuvent remplir ce carré par de la rediffusion, par du replay, par j'en sais rien, mais n'importe quoi, mais pas ça. Ils marchent sur la tête. Ils marchent vraiment sur la tête.
Comment les plateformes ont accueilli l'annonce sur le live? Nous sommes le contenu, ils sont le contenant. Nous avons besoin de ces plateformes pour être diffusées. Nous travaillons main dans la main avec elles. Elles seront ravies de notre arrivée. Oui, évidemment. Nous arrivons avec un contenu de 50 heures de programme par semaine. Elles se réjouissent. En plus, c'est du programme qualitatif et interactif. Tous ceux qui étaient dans le chat, tous ceux qui ont vu des extraits, ce qui était goldé, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut se connecter, regarder un extrait, on va se dire « Putain, c'est cringe ». Déboîté Max, c'était bordel de cringe. Je me suis revu en 2001, en 2002, sur Énergie 12, à 3h du matin, à regarder une émission de Jackie, avec Jackie du Club Dorothée, où il se faisait insulter par des auditeurs qui appelaient pour raconter n'importe quoi. Il y a un mec qui a raconté qu'il avait vu le numéro de téléphone d'une nana qui passait dans la rue sur son porte-bagages, qu'il l'a appelé et qu'il l'a suivi et qu'il l'a dragué. C'était magnifique. Et ça, on peut pas le revoir, bordel de merde. Il y a pas de rediff. Et bordel de merde, ça me casse les couilles. J'espère que vous êtes comme moi. Si vous avez vu d'autres moments intéressants de le live, dites-le, racontez-le dans les commentaires. Cette vidéo, ce stream, cette chaîne, cette web télé va rester dans les mémoires, dans une mémoire collective, mais surtout, ça va être une mémoire qui va se perdre, malheureusement. Alors que normalement, Internet est là pour tout garder. Et c'est ça qui est d'une tristesse absolue. Elles vont nous aider à émerger et à ce qu'on l'agrandisse. Elle rêve même à ce que l'on grandisse à l'international dans les autres territoires. Les mecs, ils se voient déjà en haut de l'affiche. Tu le sens à la tête. Tu le sens à la tête du streamer qui comprend tout à l'ère digitale du 2.0. C'est hallucinant. C'est hallucinant de bêtises. Hallucinant de bêtises. C'est d'une tristesse absolue. Et je suis triste pour les gars qui ont signé là-dedans sûrement un contrat les obligeant à rester dessus pendant 1 mois ou 2 ou 1 an, ou j'en sais rien. Imaginons dans 3 mois, ils sont rodés, ils font un truc quali, un truc rodé, mais bordel de merde. Que les débuts seront une douce nostalgie dans la tête. Uniquement un petit passage pour mes chevilles, j'ai été cité dans Le Parisien. Le Parisien a fait un excellent article pour le live sur le fiasco du lancement. Le live, le nom de la chaîne de Webedia conçue pour les jeunes, n'a en effet pas connu le démarrage espéré. C'est le lancement le plus titanique de tous les lancements, estime le youtubeur psychédélique, dans une vidéo publiée peu de temps après la fin de l'émission, résumant ainsi l'opinion du nombre d'internautes. Ce qui était intéressant en fait à voir, c'est au niveau de la fin de l'article, parce que moi j'ai fait la vidéo avant que ça se passe, il y avait un mec sur Twitch qui a créé le Live on Air avec un E à la fin, climax, de sa soirée épique. Certains ont profité de la fermeture du compte Live on Air pour en lancer des similaires et troller le groupe français. 5000 balles, Webedia, si vous voulez racheter le pseudo. Lance l'auteur du nouveau compte Live on Air. Parce que si on cherche Live on Air, regardez-moi le nombre de chaînes qui ont été créées. Live on Air, il y a 4 mois. Ils ont diffusé il y a 4 mois. Ah oui, non, mais il y a plein de trucs qui s'appellent... Ah oui, Liver on Air, Obli Live on Air, ils n'existent pas. Ah non, c'est le Live on Air, autant pour moi, merci. Le Live on Air, il a 800 followers, donc c'est le mec qui demande 5000 balles à... Le Live on Airs, le Live on Air... Donc ça c'est le... Ah non, le Live One Air, le Live One Air, le Live One Air de repos, le Live on Air, avec un L majuscule... Enfin, c'est ridicule. Ridicule. Streaming mobile de Live on Air de repos, qu'est-ce que j'ai mal... Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un truc de dingue. Mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, ce que je regrette le plus, bordel de merde, c'est qu'il n'y a aucune rediff de tous ces moments cringe, de tous ces fails de la régie, de tous ces fails, de tous ces moments blancs, de tout ce bordel. C'est d'une tristesse absolue. Sur ce, les amis, je vous aime. Il y a plein de vidéos qui vont arriver parce que l'actualité est débordante. Je vous dis bye bye. Si vous avez des histoires sur le live, faites péter dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.